Comment représenter une marque étrangère, une marque internationale en Afrique? C'est l'objet de cette mini-série que je partage avec vous sur La Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Merci à vous si vous avez suivi les 2 précédentes vidéos. J'espère qu'elles vous ont apporté assez de valeur, de connaissances pour pouvoir découvrir pour certains, sinon conforter votre choix dans l'un des modèles plutôt qu'un autre. Et aujourd'hui, on va parler de distributeurs officiel. En quoi ça consiste? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Je vous dis à tout de suite au tableau. Troisième option que vous avez, c'est de devenir distributeur officiel d'une marque dans votre pays. Alors, comment ça marche pour devenir distributeur? Déjà, qui est le distributeur? C'est simplement celui qui revend les produits d'une entreprise dans une région, dans une zone géographique donnée. C'est-à-dire que vous approchez la marque, vous sentez que les produits de la marque sont de très bonne qualité et on le vend en poupe dans ce pays-là. Et qu'en faisant l'étude de marché, vous vous rendez compte qu'il y a une demande, il y a une opportunité à saisir en revendant ces produits dans votre pays. Donc vous approchez la marque en présentant votre étude de marché et en demandant à être distributeur officiel dans votre pays. Donc, c'est quoi l'avantage? C'est aussi comme avec la franchise, la notoriété. Voilà, parce que c'est une marque qui existe depuis des années, qui a déjà fait engager beaucoup de moyens dans la publicité. Elle s'est fait connaître par la qualité de ses produits, de ses services. Donc, les gens recommandent souvent cette marque-là. Et les produits sont très vendus déjà à l'international. Donc, vous, quand vous devenez distributeur, vous avez déjà cet acquis-là. Et croyez-moi, c'est pas négligeable, hein, parce que quand vous partez de zéro, c'est vraiment difficile de se faire connaître. C'est même la chose la plus difficile quand on commence un nouveau business. C'est avoir la visibilité et se faire connaître. Parce qu'en réalité, on n'achète pas des produits qu'on ne connaît pas, d'une marque qu'on ne connaît pas. Donc, plutôt que de dépenser énormément d'argent dans les frais de publicité au départ, vous pouvez commencer par cette option-là. L'autre avantage que vous avez, c'est que quand vous êtes distributeur officiel d'une marque, vous avez des prix d'achat préférentiels auprès de la marque avec qui vous travaillez. C'est-à-dire que vous avez en quelque sorte des prix de gros qui vous permettent d'acheter moins cher, de mettre vos marges et donc de vous faire un important bénéfice. Autre avantage, le produit est déjà fait. Vous n'allez pas engager des frais pour pouvoir fabriquer le produit. Il suffit juste d'assumer la partie commerciale, présenter les produits, de faire des rendez-vous clients et en même temps suivre vos stocks. Donc ça vous enlève déjà le poids de pouvoir engager des frais dans tout ce qui est fabrication du produit. Bon, passons aux inconvénients. Les inconvénients, c'est généralement le capital. Ok, quand vous vous lancez, il faut acheter un stock. Et donc, si vous n'avez pas d'argent, ça va être compliqué pour vous de vous lancer en tant que distributeur parce que vous ne pouvez pas aller voir une marque et demander à acheter juste son produit. C'est souvent plusieurs milliers de références que vous allez devoir acheter pour avoir ce titre de distributeur officiel. Deuxième inconvénient principal que j'ai identifié, c'est le stock. Parce que comme tout business, hein, si vous achetez pour revendre, derrière, ça veut dire que vous assumez le risque commercial. Si ça ne se vend pas, vous vous retrouvez avec un stock invendu et en fait, votre argent est immobilisé dans ce stock-là. Tant que vous n'avez pas vendu, vous ne pouvez pas récupérer votre mise de départ. Donc, on ne choisit pas de devenir distributeur officiel d'une marque au hasard comme ça. Il faut vraiment faire l'étude de marché pour savoir si vraiment, en distribuant les produits de cette marque dans votre pays, dans votre région, les produits pourront facilement être vendus. En parlant de ça, justement, il y a l'un des abonnés de cette chaîne qui m'a contacté. C'est un monsieur qui est en Chine, qui a une marque de matelas en latex, qui vend déjà dans la région asiatique, en Thaïlande, au Laos, au Vietnam, etc. En tout cas, en Asie. Et qui recherche des distributeurs de matelas latex en Afrique. Donc, on en a discuté un petit peu et franchement, ces prix sont intéressants parce que ce sont vraiment des prix d'usine. Vous achetez à prix usine et ensuite, vous revendez directement dans votre pays. Les matelas sont de très bonne qualité. Il y a moyen qu'ils vous mettent à disposition des échantillons. Donc, si ça peut vous intéresser, moi je vous invite à faire une étude de marché.
Déjà pour savoir à quel prix sont vendus ce type de matelas là, et aussi comparativement au prix d'achat qu'ils proposent, est-ce que vous serez rentable et est-ce que surtout vous arriverez à vendre une certaine quantité chaque mois pour pouvoir vous faire de très beaux bénéfices. Je vais vous passer quelques vidéos du type de matelas dont je vous parle pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble et surtout si vous avez besoin de connaître les différentes caractéristiques et les conditions pour pouvoir distribuer cette marque de matelas, n'hésitez pas à me contacter via le lien que je mets en description. Voilà, donc je vous ai présenté les possibilités les plus courantes pour pouvoir représenter une marque en Afrique. Je vous ai également parlé d'une opportunité, celle de pouvoir distribuer des matelas latex. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si déjà vous avez lancé un business en tant qu'agent commercial, de franchisé ou alors de distributeur officiel, je serais également ravie de pouvoir discuter de votre expérience, de votre retour terrain. Est-ce que c'est propice ou pas à la réalité africaine? Discutons dans les commentaires. Voilà, donc je vous ai présenté cette opportunité de pouvoir devenir distributeur officiel d'une marque matelas latex. Si vous avez du capital, franchement c'est une très belle opportunité. Faites une étude de marché sur le terrain et si ça vous intéresse, contactez-moi via le lien que je mets en description pour que je puisse vous montrer le catalogue, faire une mise en relation avec le fournisseur et vous accompagner vraiment dans le développement de votre projet. Pour finir, un petit quiz comme on a eu l'habitude de le faire dans ces 3 vidéos. 1. En quoi ça facilite les choses de pouvoir distribuer les produits d'une marque qui existe? Quel est le principal avantage dont je vous ai parlé? N'oubliez pas de le dire en commentaire. Deuxièmement, et ça c'est vraiment en guise d'ouverture, est-ce qu'on peut être distributeur de plusieurs marques à la fois? Je vais un peu tester vos connaissances parce que c'est vrai que je n'ai pas abordé ça. Si vous voulez, je pourrais parler de ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez donc pas à me le dire en commentaire. Mais en attendant, je vais tester votre culture générale pour savoir si on peut faire la distribution de plusieurs marques à la fois. Merci d'avoir suivi cette mini-série de vidéos éducatives. Si ce format vous intéresse, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Je pourrais faire d'autres vidéos similaires sur différentes thématiques. Bon, je reste à l'écoute hein, si vous avez des problématiques en particulier. Et avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, d'aimer et de vous abonner. C'était Lomingito, c'est qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine.